Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de novembre 2022. Alors je sais, je suis en retard. C'est un euphémisme, je suis en retard partout. J'ai fait un marché de Noël en tant qu'exposante pour mes romans début décembre et pendant 2 semaines j'ai préparé le marché de Noël. Donc je suis à la bourre partout. Donc cette vidéo a 1 semaine de retard, mais j'ai en tout cas une quinzaine de romans à vous présenter pour cette nouvelle vidéo, donc on y va. Commençons avec les acquisitions numériques. Je me suis procuré les tomes 2 et 3 de The Wedding Planner de Tamara Bayana en auto-édition. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et ça fait partie des rares bouquins que je n'ai pas encore lu de cet auteur. Donc je me suis jetée dessus vu qu'ils étaient en promotion à 99 centimes chacun. Et j'ai aussi reçu un service presse, Les Étincelles de nuit de Lorraine Lederman, qui est un roman, je crois, sur son grand-père, Patrice de la Tour du Pin, si je me souviens bien, qui est un auteur chrétien. Donc j'ai assez hâte de le lire. Il fait partie des choses urgentes à lire ce mois-ci, mois de décembre, mais j'en ai déjà 10 des choses urgentes à lire, donc je fais ce que je peux. Mais vraiment merci à elle de m'avoir envoyé ce bouquin et de sa confiance. En novembre, mon mari m'a aussi offert le tome 17 de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobi Nobi. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs la seule série que j'ai continuée à 17 tomes, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais que voilà, c'est une série qui se lit très facilement, qui est hyper agréable. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir avoir ce nouveau tome dans ma pile à lire et de pouvoir le dévorer quand j'aurai besoin d'un petit coup de douceur. Et là, on entre dans la valse des services presse. Ce qui fait que ma pile à lire urgente a débordé, parce qu'effectivement, je n'ai quasiment pas lu pendant 2 semaines. Voilà. Donc j'ai eu la grande chance de recevoir Sophie et les 7 médailles du bonheur de Anne-Sophie Chauvet aux éditions MAM. Je trouve que la couverture est très jolie. Donc je suis très curieuse de lire parce que en fait Anne-Sophie Chauvet est l'auteur d'une série que je lis déjà en fait aux éditions Emmanuel. Les 4 aventuriers, c'est du jeunesse même pour les, on va dire 10-12 ans, il me semble, même un petit peu plus jeune encore. Donc voilà, c'est un autre registre ici. Donc je suis très curieuse de le lire, le résumé, avec des récits qui s'entrecroisent, ça a l'air hyper intéressant, donc vivement. En parlant d'Anne-Sophie Chauvet, on va justement dériver sur les éditions Emmanuel qui m'ont envoyé un max d'ouvrages ce mois-ci. Merci vraiment à toutes les maisons d'édition qui me font confiance, je suis hyper honorée. Je vais essayer de faire pour mieux. Donc je disais Anne-Sophie Chauvet, donc j'ai reçu le tome 8 des 4 aventuriers, donc Mascarade à Venise, avec des illustrations d'Amandine Van Herth, que j'ai déjà lu, j'ai déjà partagé mon avis d'ailleurs sur les réseaux, un très bon 8e tome dont je vous parle aussi la semaine prochaine dans le bilan lecture. Pour rester toujours avec Anne-Sophie Chauvet, j'ai aussi reçu mon carnet de gratitude, donc toujours aux éditions Menu Jeunesse, mais voilà, donc c'est un petit carnet en fait, dans lequel on peut écrire comment un peu s'est passée la journée, voilà, donc j'ai pas trop feuilleté encore, j'ai hâte de pouvoir le faire et je vous en parlerai je pense début 2023 quand j'aurai eu le temps de me poser dessus, mais j'aime beaucoup les carnets de gratitude et le fait de pouvoir garder une trace en fait écrite, je trouve ça vraiment très chouette, donc en plus je trouve le format joli avec les montgolfières, donc bien hâte de pouvoir m'y mettre. Ensuite, restons avec du jeunesse. Hop, j'ai reçu les 2 nouveaux livres de la collection Témoins de l'invisible, donc Charles de Foucault, écrit par Clotilde Janin, et Don Bosco, écrit par Marie Berthier. Donc je connais très peu Don Bosco, donc ça va être l'occasion de pouvoir le découvrir. Donc ce sont des bouquins aussi pour jeunes, enfin c'est la collection de jeunesse, donc c'est plutôt pour un public jeune, mais ça peut être lu tout à fait par des adultes, hein, n'est-ce pas? Je vais le faire. Donc voilà, et j'aime beaucoup Charles de Foucault, dont je connais en fait l'histoire depuis quelques années maintenant, puisque j'avais reçu une BD quand j'étais plus jeune et que son parcours m'a toujours beaucoup parlé, donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir le lire vu que cette année on a fêté la première Saint-Charles de Foucault. J'ai aussi reçu De l'Islam à Jésus-Christ, 12 récits de cœur transformés de Christine Pegel-Turenne. Alors très curieuse aussi de lire ça parce que c'est toujours un sujet qui m'intéresse pas mal, les récits de conversion, hein, que ce soit de l'islam ou d'autres religions, mais l'islam assez particulièrement ça me touche toujours, donc bien hâte de pouvoir lire ça, je pense que ça va encore une fois transformer mon cœur. Et encore 2 ouvrages jeunesse, ce sont 2 tomes 3. J'ai reçu le tome 3 des Filles du Koala d'Isabelle Stock avec des illustrations de Juliette Fitzzacaro.
Donc Le Secret de Clotilde. Je l'ai déjà lu, pareil, et chroniqué sur mes réseaux. Je vous en parle la semaine prochaine en vidéo. C'est un excellent tome 3 qui m'a encore une fois bien embarqué. Et un tome 3 aussi que j'attendais vraiment avec impatience. Le tome 3 de Orphan, donc l'ultime sacrifice de Gaël Tertrais. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans cet ultime opus. J'ai tellement apprécié les tomes 1 et 2 que je trouve hyper profonds, sous couvert de jeunesse, que voilà. En plus, j'ai trouvé un petit autographe rien que pour moi, donc je suis vraiment trop contente. C'est trop chouette. Précisons aussi qu'Isabelle Stock m'avait laissé un petite dédicace aussi là-dedans, donc c'est vraiment trop chouette de pouvoir être en lien avec les auteurs des bouquins qu'on lit et qu'on a aimés. Vraiment, n'hésitez jamais à écrire à un auteur dont vous avez apprécié les bouquins. C'est toujours extraordinaire comme échange. Passons maintenant aux ouvrages des éditions Salvator. J'ai reçu, ça c'est ma lecture en cours, Les couples phares de la Bible de Jocelyne Tarnot, donc collection Bible en main. C'est pas le premier ouvrage que je lis de cet auteur, j'avais déjà commencé sa série La Bible pas à pas, donc Jocelyne Tarnot sait très très bien en fait comment raconter ce qui se passe dans la Bible parce qu'elle nous resitue en fait ça au niveau du contexte, au niveau de l'écriture biblique. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre en fait en plus que nous on ne peut pas percevoir au XXIe siècle, et c'est du coup hyper intéressant, hyper enrichissant. Et là du coup on est sur 8 grands couples de la Bible. Je viens de lire Adam et Ève et je suis sur Abraham et Sarah. Et pour l'instant je me régale. C'est vraiment, si vous appréciez ça, je crois qu'il y a encore un podcast qui doit peut-être être retrouvé quelque part. Peut-être que si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos. Mais les productions de Jocelyne Tarnot, c'est incroyable à écouter, c'est vraiment hyper enrichissant à tout point de vue. Alors ensuite, j'ai reçu L'invention de la famille occidentale de Thomas Hervouet, qui est un auteur, je crois, publié aux éditions Cassard aussi. Je crois que c'est lui qui a écrit Les pieuses combines de Réginald, que je n'ai pas encore lu. Il faut que je me l'achète. Ça fait partie de ceux qui sont sur ma wishlist. Cette thématique me parle énormément parce que je sais, d'après mes études en éducation et en éducation spéciale, que effectivement la famille occidentale est une construction en fait, le parrain, la marraine, tout ça. C'est vraiment en fait de société, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner en fait au travers de cette réflexion. Je me réjouis vraiment de pouvoir me plonger dedans et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. J'aurai l'impression de retourner à l'université mais avec des bons ouvrages, parce que je n'ai pas toujours lu de bons ouvrages. Voilà, trop hâte. Dernier bouquin, Humour et sainteté chez François de Sales de Gilles Jeanguenin. Tout simplement, voilà, je suis très contente parce que j'aime beaucoup Saint François de Sales. Déjà parce que c'est le patron des romanciers et des écrivains. Voilà, c'est mon saint patron de profession. Et parce que c'est un patron en fait, il a été évêque un peu juste à côté de chez moi. J'ai grandi à côté de Genève, donc voilà, il est Annecy, c'est pas très loin. Donc voilà, c'est un saint qui me parle beaucoup par sa manière d'être, par les écrits qu'il a laissés, par de bien des manières. Donc le thème en plus me parle, donc voilà, humour et sainteté, rien d'incompatible là-dedans, donc vraiment hâte de le lire et de vous en parler là aussi. Et dernière acquisition, les éditions Plein Vent m'ont envoyé les tomes 9, 13 et 14 de la collection, enfin de la BD Familius de Nicolas Doucet. Et c'était trop bien, je les ai déjà lus, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'avais chroniqué le tome 1, ils m'ont proposé de m'envoyer quelques-uns de la suite et je suis vraiment très contente. C'est vraiment de l'humour, enfin de l'humour familial que tout le monde peut lire, c'est très drôle et je trouve que plus ça va, plus ça se bonifie. Donc c'est hyper sympa, je peux que vous recommander parce que si vous voulez une BD que tout le monde peut lire et qui rappelle vraiment le quotidien de manière fun et qui en plus, si on réfléchit un petit peu, nous permet un peu de nous élever, vraiment il faut lire Les Familius de Nicolas Doucet. Voilà, je vous en reparle le mois prochain, mais ça se lit, ça se dévore et c'est trop bien. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo d'acquisition. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous intéressent, s'il y en a que vous connaissez, s'il y en a qui vous font envie ou pas du tout. Le mois a été bien chargé, comme je vous ai dit, ma pile à lire est bien remplie. Il faut vraiment que je mette les bouchées doubles ce mois-ci pour lire un peu plus et être dans les temps. Et vous présenter tout ça, mais je me réjouis vraiment parce que il y a des choses excellentes dans ma pile à lire et ça va me faire du bien de bien des manières. Donc voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un bilan lecture qui sera lui aussi bien fourni puisque j'ai quand même bien lu malgré ma non-productivité pendant 2 semaines. J'ai bien lu avant. Donc voilà, je me réjouis et je vous retrouve vraiment la semaine prochaine et je vous souhaite de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non, et merci encore une fois d'être là avec moi.